C'est Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative en version originale. Aujourd'hui, Pierre Maury. Il est un infatigable, prolifique et discret compositeur, auteur-interprète de ses chansons, qu'il tisse avec métier, souvent lumineuse, mais toujours enveloppante, comme une fine pluie chaude. Lorsque Noël m'a contacté pour me proposer de participer à sa nouvelle émission de radio, j'ai tout de suite été intéressé par son projet et content aussi qu'il fasse appel à moi. Il allait devenir le Yéwéné des ondes radio, le Boutros Ghali de Grasse. Noël et pas Léon Noël, ce sympathique personnage que j'avais eu l'occasion de rencontrer et avec qui j'avais sympathisé dans des lieux de diffusion artistique de Nice. Cet attentif dispersé, tour à tour acteur et spectateur, amoureux des émotions, toujours prompt à se passionner autour d'un projet culturel, méritait bien que je soigne ma copie. D'autant qu'il allait opérer auprès d'Agora FM, une radio qui m'avait si souvent ouvert ses ondes et accueilli avec tant de gentillesse pour me permettre de diffuser ma musique et de faire connaître mes univers. Simon, Benoît, Alain, Gilbert, Christophe et tous les autres, merci encore à vous. Je m'assis donc devant la page blanche, après qu'il m'eût expliqué les grandes lignes de son concept et commencé à réfléchir en jetant quelques mots sur le papier. Impossible de ne pas évoquer mon parcours sans revenir au fondement de mes premiers émois musicaux, les mercredis matins de mon enfance. Ma mère était institutrice et le mercredi matin, elle ne travaillait pas. Ou presque, puisqu'elle consacrait sa matinée au ménage de la maison. Comme elle adorait la musique, j'avais dans ces moments-là tout le loisir pour me trémousser ou courir ses jupons au son de Los Calchakis, Aphrodite Child, Adriano Celentano, Saint-Preux, Mozart, Chopin ou Elvis Presley. Je me souviens de cette veille de départ en classe de neige au cours de mon CE1 où je m'effondrais en pleurs alors que la cassette que j'enregistrais pour l'emporter avec moi, une compile de Celentano, venait de se dévider dans la machine. BASF, bonne à se fissurer, oui. Tant pis, je n'emporterai qu'une compile d'Elvis et une Gold des Beatles. C'est là-bas, du côté de la FECLA, que j'ai donné mon premier concert. Pour la fête de séjour, nous devions organiser par petits groupes des animations. Et j'avais réussi à décider mes 3 copains à préparer un playback d'Elvis. Nous avions passé des heures à fabriquer des guitares en carton et une fausse batterie avec des bassines et des poubelles. Concert en playback, mais riche en émotions. À mon retour, je reprenais les cours de solfège et piano classique au conservatoire de Méry avec le sentiment qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume de mon enfance. Bref, peu motivé par l'enthousiasme que dégageaient les 2 vieilles filles qui m'enseignaient le solfège et le piano. J'ai vite laissé tomber la pratique tout en continuant à m'enfermer dans ma chambre des heures durant pour chanter par-dessus les quelques disques que mon manche-disque ne cessait de dévorer. Je me rappelle du 45 de Sgt Pepper offert par ma grand-mère paternelle lors de l'une de ses visites. I can spend the whole year on the verge of nowhere, but I want to be sure you will come. I can face the old days without hiding my face, but I want to be
spend the whole year on the verge of nowhere, but I want to be sure you will come. I can face the old days without hiding my face, but I want to be sure of your grace. I'll be your rust. I tell you secret stories. If you lust, I will show you the way. Come across a brilliant age of glory. Your treasure will never be lost, 'cause we will find our way. And I'm waiting for love, something strange and pure from high above. Waiting for love, till I got you, till I get you. Waiting for love, something strange and pure from high above. Waiting for love, till I got you, till I get you. When I fall asleep these days, I call you in my dreams, but the only thing to say is a double dream. And I think it's hard to break the feelings I'm asking for a ticket to for you. I will wrap my things and park my life under neon beam. We'll close our eyes and realize that time is not such a disguise. We heed the days and nurse the nights. We'll feed our perfect life together, laying on a bed of whisper, sitting on the top of our brand new world. And I'm waiting for love, something strange and pure from high above. Waiting for love, till I got you, till I get you. Waiting for love, something strange and pure from high above. Waiting for love, till I got you, till I get you. On écoutait le groupe Rain avec Pierre Maury à la voix, interprété Still Waiting for Love. À 12 ans, quelques années plus tard, je descends à Rouen en bus avec quelques francs en poche pour aller acheter mon premier 33 cm. Je rentre dans la boutique, un peu timide, et commence à faire le tour des rayons, jusqu'à ce qu'une pochette m'attire. On y voyait dessiner la tête d'un homme très maquillé, les cheveux orange en pétard. Le temps de m'approcher, la vendeuse me faisait déjà l'article et me vantait le truc en me proposant de l'écouter. Après quelques minutes d'écoute, je repartais chez moi avec ce Scary Monsters and Super Creeps de Bowie, en maudissant la lenteur des transports en commun. À peine rentré, je me suis jeté sur la platine familiale du salon et je l'ai écouté 4 fois d'affilée, sans mesurer pleinement le choc que cela représentait pour moi. Dans les mois qui suivirent, je fus pris d'un désir de consommation musicale débordant. J'avais envie de tout écouter, de tout connaître. J'avais beau continuer à crier à qui voulait bien l'entendre que plus tard je serais tennisman ou écrivain, l'amour de la musique s'était insinué en moi et allait commencer son travail. À 13 ans, retour par hasard à la Fécla, invité par mes voisins, dont les 2 fils étaient des amis de tous les instants. C'est la naissance du premier groupe, Inox, dont la révélation nous est parvenue devant l'un des couverts du restaurant du chalet. Nous avions tous les 3 une envie débordante. Nous étions en vacances, dans un cadre exotique, et 1000 idées nous traversaient la tête.
Malgré le fait qu'aucun d'entre nous n'avait d'instrument, nous étions surmotivés. Et au cours des veillées autour de la table de ping-pong, j'ai écrit mes premiers textes, dont le fameux Blues du Tolard, à ce jour encore non enregistré. Un peu plus tard, la même année, je reçois pour mon anniversaire ma première guitare acoustique, une Yamaha qui me suivra d'ailleurs jusqu'à Nice. Les cours en groupe avaient lieu dans une grande salle de la mairie. Un géant black un peu bedonnant qui répondait au nom de Camille nous apprenait les fondamentaux. Ce colosse de gentillesse taquinait une énorme Gibson acoustique signature blanche qui luisait jusque dans mes rêves. En fin de séance, il se faisait accompagner par le meilleur de la section et envoyait du Django Reinhardt avec un swing épatant. Lorsqu'il posait ses grands yeux remplis de gentillesse sur l'un des enfants de la section, on ressentait tous ce même sentiment d'exister et d'avoir de l'importance. Malgré tous mes efforts, à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec l'instrument. Autant j'étais capable de chanter par-dessus n'importe lequel de mes disques, autant la guitare me demandait des attentions de tous les instants. Je passais plusieurs années à me concentrer plus sur les découvertes musicales en faisant grossir ma discothèque. Au cours d'un voyage en Angleterre avec le bahut, tout excité de faire partager notre passion musicale à nos camarades de classe, nous embarquons clandestinement un sound machine et des cassettes sur le ferry. On se fera gauler à quelques kilomètres de Dieppe sur le pont arrière où nous avions organisé une petite boom. Le sound machine de mon copain sera confisqué pendant tout le séjour. Pas grave, nous squatterons les disquaires de Londres pour épancher notre soif de son. But you can't hide it. You can read, but you can't write it. There's a place over this tumbling that will leave you at the door.
venez d'écouter le projet de Pierre Maury, Rain, Digital Slave. À 16 ans, après avoir passé des heures à planer en écoutant la phase B d'Oxygène de Jean-Michel Jarre, je me suis acheté un synthétiseur. J'en ai passé des heures à trifouiller les paramètres internes de ce Casio avec sa coque en plastique noir pour lui faire cracher toutes sortes de sons et de white noise. J'avais trouvé une technique qui consistait à bloquer plusieurs touches avec un stylo et ensuite je rentrais dans les sous-programmes pour trifouiller les LFO, les filtres, les effets. J'ai enregistré comme cela une sorte de symphonie électronique qui se composait de 2 longues impros de 45 minutes, soit une phase complète de cassette pour chacune d'elles. J'ai ensuite donné des titres à chacun des moments qui pouvaient représenter une sorte de mouvement. BASF, Brief Assumption of Symphonic Fantasy. En y repensant, c'est sans doute là que j'ai pu pour la première fois prendre goût à cet exercice d'inventer des titres. Première année de terminale, je fais la connaissance de Bertrand, un grand gaillard que je prends à chantonner du Dépêche Mode sur le trajet à pied vers la piscine. Tant pis pour lui, quelques jours plus tard, après qu'il m'ait appris qu'il avait une guitare, je ressors mon synthé et nous formons Last Year of the Down, un duo new wave romantique dont la particularité tient au fait que toutes les compos sont à 2 voix. Quelques mois plus tard, nous rencontrons un bassiste. Lui aussi s'appelle Bertrand. Il vient juste d'acheter sa basse, un ampli et une pédale de chorus. Et comme nous, il adore les Sisters of Mercy et entend bien ne jouer que des compos. Inutile de dire que même s'il débute à la basse, il est engagé immédiatement. On répète tous les samedis dans les parties communes du domaine de son meilleur ami qui nous prête gentiment des locaux. Aucune trace de nos compos de l'époque, même si j'ai le souvenir d'une cassette que nous avions enregistrée et qui a traîné des mois dans ma voiture avant de littéralement fondre au soleil en collant au tableau de bord. BASF, Burnt After the Sun Friction. Ironique et surréaliste lorsqu'on habite en Normandie. Un peu plus tard, par l'entremise d'un ami, nous invitons des copains à lui à venir passer le week-end dans notre local. Nous passons la journée à jouer tous ensemble. Leur trio, composé d'un basse-batterie-guitare, recherche un chanteur. Le guitariste prétend notamment sa voix sans trop s'y investir. Les gars sont super sympas et je les rejoins quelques semaines plus tard. Nous changeons le nom de leur groupe qui, de Subaquatic Band, deviendra Aquatic Stammerings, puis The Stammerings. Nous coulons une chape de béton dans la cave des parents de Bruno le bassiste. Et ils nous accueillent désormais tous les samedis de 14h à 22h, parfois même plus tard lorsqu'ils sortent. Toujours exclusivement des compos que l'on écrit et arrange à 2 avec le guitariste. Je suis entré dans ma période rock progressif, même si Bowie est devenu comme un grand frère et Peter Gabriel un compagnon de route, pas une journée sans l'écoute d'un Floyd et d'un Marillion. Si nous ne sommes pas d'excellents techniciens, notre passion commune paye et nous parvenons assez vite à mettre sur pied un répertoire d'une 15aine de titres originaux. Le père du bassiste, représentant en spiritueux, nous trouve un emplacement auprès d'un commerçant pour la fête de la musique. Derrière, nous enchaînons avec une apparition dans la fête de fin d'année du lycée Jeanne d'Arc. 800 personnes, un trac de folie et une coupure de courant qui nous arrête net pendant le 3e morceau alors que nous devions en jouer 5. 3 mois plus tard, galvanisés pour avoir remarqué que nos productions étaient susceptibles de plaire à des gens et frustrés par la panne, nous décidons d'organiser notre premier concert. On s'occupe de tout, de la location de la salle à la vente des billets, en passant par le collage d'affiches, le recrutement d'un ingé son et d'un service d'ordre. Finalement, on ne s'en est pas trop mal sorti, puisque nous totaliserons une centaine d'entrées payantes plus une 40aine d'invités. On fêtera ce succès quelques semaines plus tard, dans la plaine de Werchter, où le Floyd nous dépose jusque très tard dans la nuit. Au retour, le chauffeur de la voiture a peur de s'endormir au volant, et on s'arrête finalement sur la place d'un petit village où nous finirons la nuit dans la voiture. Il reste des traces de ces influences Pink Floyd dans certains morceaux que j'ai composés par la suite, notamment pour Rain, dont plusieurs albums étaient des albums concept.
situation to the damaged door. Hearing sounds beneath the flow. Being situation you will never know. Feel the silence in the roar. Sailing on a satellite, morning best and evening came. You chose to be obscured by light, but your trouble is still the same. Waiting expectation of the final war. Messing round the liquid show. Desperate fascination of this stupid blow. Nursing point of loving for. Sailing on a satellite, morning past and evening came. Chose to be obscured by light, but your trouble is still the same. On écoutait le groupe Rain, Sleepwalker. Il s'en suivra une longue période, un peu en dehors de ma passion musicale. 1 an de service militaire que je passe dans les sous-sols du centre des opérations de la base aérienne d'Évreux. Les journées sont longues, très longues, trop longues. Un peu comme certains morceaux de Genesis. Je dois tuer le temps avant qu'il ne me tue. Alors je fais 2 choses, mais jamais en même temps. Lorsque je suis seul, j'invente des mélodies a cappella que je chantonne. Lorsque je suis confiné dans une salle avec d'autres, j'écris des textes. Je ressors finalement fermement décidé à me consacrer à la musique et quelques mois plus tard, je m'inscris à l'école du spectacle musical à Paris où je vais suivre des cours du jeudi au samedi. Basse, guitare, chant,
solfège rythmique, harmonie, de quoi pouvoir construire mon propre univers artistique. En parallèle, j'ai quelques activités en groupe, notamment avec le trio 00 Zen, pour lequel je compose une douzaine de chansons en français et avec lequel nous donnerons quelques concerts sans suite. Mes modèles, en termes de production française, sont Gainsbourg et Lavilliers. Alors forcément, à côté, on est peu de choses. À vrai dire, je ne crois plus trop au concept de groupe. Pour payer le loyer, je donne des cours de guitare. À 30 ans, j'ai besoin de rupture et décide de traverser la France pour venir m'installer à Nice, la terre où ont vécu mes 4 grands-parents. Je fourgue une sono, une boîte à rythme, un micro et ma guitare dans une voiture et j'atterris chez ma grand-mère à Saint-Laurent-du-Var avec une irrépressible envie de soleil et de musique. Je joue un peu dans les pianos-bars, mais très vite, je comprends que cela ne m'intéresse pas. Même si j'arrive à placer quelques compos chaque soir, les patrons et les clients veulent écouter des trucs qu'ils connaissent. En plus, tourner tout seul, c'est vraiment pas folichon. On arrive, on s'installe, on branche la sono, on joue, on désinstalle, on range le matos et on remet ça le lendemain soir. C'est assez vite une routine dans laquelle je ne m'épanouis pas. Je fais également à cette période quelques rencontres musicales qui deviendront vite des rencontres amicales. Notamment avec Christophe, un batteur avec lequel nous tenterons pendant des années de monter un groupe de funk. Nous avons été dans une formule jusqu'à 9 musiciens, composé de quoi produire plusieurs albums, mais ce projet est toujours resté une arlésienne, une sorte de danseuse excentrique pour laquelle on a laissé pas mal d'énergie, sans jamais qu'elle nous accorde ses faveurs. Il y a également Hervé, un autre batteur avec lequel nous faisons tourner quelques compos pop composés à la guitare acoustique. Je remonte en Normandie au bout de 2 ans et demi. J'enchaîne sur un stage de formation en communication. Finalement, après le stage, je rencontre ma future femme et me remets à la musique. J'accepte un remplacement de plusieurs mois dans une boîte de transit sur le port de Rouen, dans laquelle j'avais eu l'occasion de bosser comme coursier certains étés. Cela va me permettre de mettre de côté l'argent avec lequel je pourrais acheter mon home studio et quelques bouquins de son pour apprendre à faire marcher le tout. Dès que je suis prêt, je me colle au boulot avec la détermination de sortir enfin un véritable album. Ce sera le premier album de Rain, Radical Atmospheres of Internal Noise, Art Stress. Les compos sont bien foutraques, avec des structures qui sortent des sentiers battus, couplets, refrains. Le tout sonne assez pop et représente un mélange des influences que j'ai emmagasinées jusque-là. Finalement, nous décidons, 1 mois après que j'ai fini l'album, de redescendre s'installer à Nice. J'arrive là-bas avec des exemplaires du premier bébé fraîchement gravés. C'est en allant essayer de déposer mon CD en dépôt-vente à la Fnac que je fais la connaissance de Sébastien, ex-chanteur de Corpus Delicti, avec lequel j'aurai par la suite l'occasion de collaborer et surtout qui allait devenir un ami. Coup de bol, Alex, un ami musicien de Rouen, qui était guitariste dans le premier projet que j'avais fondé avant de quitter Rouen, Haïku, m'avait fait écouter le premier album de Kuta, le projet de Sébastien, que j'avais adoré. Là, le retrouver par hasard, si le hasard existe, à la Fnac, c'était assez surréaliste. J'avais laissé mon numéro de portable sur la face arrière de la jaquette de l'album, et contre toute attente, cela m'a valu 2 coups de fil. Un couple de jeunes gothiques avec lesquels je suis allé prendre un café, et le responsable d'alors du service musique de Nice Matin, qui tenait à me féliciter personnellement pour ce qu'il avait écouté. Il fera d'ailleurs une chronique très sympathique de l'album. La même semaine, je découvre que la revue Magic Pop Moderne, à qui j'avais fait parvenir un disque, a fait également une chronique élogieuse. Il n'en faut pas plus pour me dire que je tiens là quelque chose à développer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans les mois, les années à venir. Le deuxième album, Metric for the Drops, sort dès le début de l'année suivante. Même si, avec le recul, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup éparpillé avec cet album, en explorant de multiples directions, je trouve qu'il est assez représentatif de ce que j'avais envie de faire à cette époque. C'est sans doute aussi à partir de cet album que je suis devenu un peu workaholic quant à mes productions musicales. J'enregistre et compose presque quotidiennement et commence à me lancer dans des albums concept tels qu'Omphalos, Dactyls and Facade. En parallèle, je fais la connaissance d'autres musiciens niçois. Oumiak, Phil. Nous fonderons d'ailleurs Kazan avec Phil, un projet de pop où nous mêlions nos influences et dont beaucoup de morceaux étaient à 2 voix.
sound is clear, all this divine light disappear. I heard a voice on my stereo and took the choice to stay in the bed. An empty glass, the smell of beer, traces of disgrace through the night. My cat is gone to his brand new life. The wind of silence ensnared me. This is my minimal letter. This is my minimal letter. Is calm, a solid water. It's a new realm without a king. Am I dreaming? Oh, just thinking. My private field are always burning. My voice a rhyme, draw in my head. It's a new film without a sin. My stars are closed like always they did. I do not want to see the sun. This is my minimal letter. This is my minimal letter. C'était le projet de Pierre Maury, Rain, Minimal Letter. C'est à ce moment également que je commence à me dire que ce serait bien d'arriver à faire un peu de live. Et l'un de mes élèves me donne les coordonnées d'un certain Mathieu, avec lequel je ferai connaissance les jours suivants. Mathieu est devenu depuis un ami, mais je dois dire qu'à l'époque où nous avons commencé à travailler sur le projet live pour Rain, tous les deux, j'avais été plus qu'impressionné. Je suis arrivé chez lui avec les morceaux, ma gratte acoustique, les parties de chant, et on a choisi d'en travailler quelques-uns. Après une simple écoute de la version originale, Mathieu était directement en mesure de me faire plusieurs propositions, pour la plupart très bien senties d'ailleurs. Je me rappelle cette image de le voir tel une pieuvre inspirée derrière ses claviers, me faire surgir 1000 parties et sons qui venaient se mêler à mon accompagnement. En quelques après-midi, nous avions un set complet, et cela tombait très bien, parce que quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil de Romain, le programmateur du théâtre Lino Ventura. Il avait reçu mon second album plusieurs mois auparavant, mais le découvrait seulement en roulant dans sa voiture. Il a tenu à me programmer très rapidement et m'a proposé d'ailleurs de faire la première partie de Dominica. Mon récent divorce et la colocation avec mon père très malade à l'époque, je n'ai pas vraiment pleinement profité de l'événement. Mais cela reste un excellent souvenir tout de même. Le hasard, s'il existe, a voulu que Mathieu soit également un ami de Sébastien. C'est un peu grâce à tout cela que j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens qui se connaissaient et qui allaient devenir des amis. À cette époque, nous étions 3 célibataires, Gabi, Manu et moi-même. Et on peut dire que l'on s'en est donné à cœur joie.
Ces virées nocturnes ont définitivement scellé notre amitié. Pour la petite histoire, j'avais même écrit un morceau à propos de Gaby qui se trouve sur l'album A Rich Man Without His Wealth. À la même période également, j'ai eu l'occasion de participer à un album de Kuta, le projet de Sébastien. Malgré tout, j'ai ressenti le besoin de quitter Nice à cette période et je suis reparti vivre à Paris pendant 2 ans et demi en bossant pour une boîte de communication qui s'occupait de la com numérique des éditions Lafon. Cela m'a donné l'occasion d'approcher le milieu de l'édition. Pour moi qui rêvais enfant d'être écrivain, ce fut une expérience sympathique. J'ai eu notamment l'occasion de faire une interview de Jean d'Ormesson, pour qui j'avais depuis toujours une sympathie sans limite. Je me rappellerai toujours, je pense, cet éclat malicieux qui luit dans ses yeux lorsqu'il vous dévisage, ainsi que cette bienveillance qui rayonne tout autour de lui lorsqu'il entre dans une pièce. L'autre chose dont je me rappellerai également toujours, c'est cet après-midi du mois d'août. Je venais d'arriver en juin, où, sortant de la station de métro en bas de chez moi, je suis tombé sur un groupe de sans-abri sous la pluie battante qui se réchauffait autour d'un bidon faisant office de brasero. Même avec un emploi du temps compliqué, je trouve des moments pour continuer à enregistrer de la musique. Le maxi Vacuum Surgery Vacation pour Rain, plusieurs albums de musique ambiante, essentiellement pour tester des plugins, car j'ai ouvert une boîte de composition de musique d'illustration sonore. Franck, qui a accompagné Mathieu dans son projet In Extenso, vient de monter à Paris, et je lui propose de participer à un petit projet que j'ai en tête. Allegories of a Dying Dictaphone, un projet à épisode pour Insert Silence. La trame est simple. Un dictaphone qui est passé de main en main voit sa dernière heure approcher et décide de faire des révélations sur chacun de ses propriétaires. All my life from hand to hand, I moved, hitting words fitting the big world with a constant calm of a survey. All my life, silent object, I moved. I'm the friend of my owner, hitting words, the perfect partner, always remembering. Constant calm of a survey, so discreet, silent object. I'm the friend of my owner. You can read always remembering. And now that I hear that day, I just want to get it all back. Never you can rewind. Nous écoutions Pierre Maury, Insert, Forget. Avant de monter sur Paris, j'avais fondé le consortium artistique Cloud, Common Language of Unlimited Dreamers, pour permettre à certains indépendants de se distribuer sur le net. Du coup, comme certains projets étaient parisiens, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs musiciens. C'est là que j'ai sympathisé avec Serge, qui m'a initié à l'ambiante musique, que je connaissais finalement assez peu, et m'a fait découvrir pas mal de choses. Avec Simon et Raphaël, nous avons d'ailleurs travaillé sur un projet live pour Rain.
Malgré l'enthousiasme et quelques répètes, finalement nous n'avons pas fait de live, car je suis redescendu trop rapidement. Retour sur Nice avec le plaisir de retrouver tous les amis. Après quelques mois de flottement, je parviens à trouver une place de directeur du centre de formation professionnelle de la musique de Nice. Pour moi qui aime partager ma passion d'une façon différente que par les disques ou la scène, c'est une aubaine. Assez rapidement, j'ai réuni quelques personnes autour du projet Rain Project, dont le but est d'aller faire vivre sur scène un répertoire composé de certains morceaux de Rain. J'ai également composé mon dernier album de Rain à ce moment-là, Tea Time Parachute, un hommage à mon père qui venait de décéder. C'est dans ce contexte que je fais la connaissance de Mr. Lee, alias Christophe, qui allait devenir un ami et avec lequel nous fonderons Psychonauts, un projet plus atmosphérique dans la mouvance Archive Pink Floyd. Le projet a connu diverses formules, plus ou moins heureuses, avant d'être abandonné après quelques concerts plutôt sympathiques au Théâtre de Verdure et à la Black Box notamment. Nous étions un peu arrivés au bout du truc, notamment parce que nous avions le sentiment de tourner en rond sans parvenir à vraiment retranscrire l'univers originel. Nous avons décidé à ce moment avec Christophe de passer à autre chose avec Psychonauts. Là encore, nous avons écrit de nouvelles compos, répétées pour faire du live avec deux autres musiciens, Christophe et Mathieu. Après un début sur les chapeaux de roue qui nous a amenés au TDV et à la Black Box, nous n'étions pas réellement satisfaits des morceaux. Et lorsque l'on a commencé à vouloir tout remanier, nous nous sommes un peu perdus. Dans l'intervalle, j'avais choisi d'abandonner le projet Rain pour passer à autre chose, en solo. Je voulais revenir au format musical qui a beaucoup marqué mon adolescence, la New Wave. Sébastien m'a demandé si j'étais intéressé pour accompagner Press Gang Métropole sur scène à cette période, pour faire des claviers et de la guitare. Je me suis dit que c'était l'occasion d'intervenir dans un groupe d'une autre façon, sans être le chanteur ni le compositeur. C'est en tournant avec eux que j'ai fait la connaissance de Laurent du label Démonique. Après avoir écouté les premières démos de mon nouveau solo side project Monologue, il m'a proposé de sortir le premier album sur son label. Avec Monologue, j'ai recherché une certaine forme d'efficacité dans le format musical. C'est bien plus marqué et balisé que tout ce que j'avais fait avant, aussi bien avec Rain qu'avec mes divers autres projets. En somme, je revenais un peu à Last Year of the Down, la technique et la maturité en plus. J'ai eu l'opportunité de sortir un second album sur le label de Pedro, Unknown Pleasure Records. L'album a pas mal plu et a même, grâce au label, rencontré un certain public. C'est beaucoup plus direct que certaines compositions alambiquées de l'époque de Rain. Et j'ai pris énormément de plaisir à composer tous ces morceaux. Même si je pense que ça reste moins créatif, moins riche, moins fou, en un mot, moins poétique. C'est aussi beaucoup mieux réalisé en termes de son et de mixage. Sans doute grâce au projet que j'ai fait en travaillant et travaillant encore. Actuellement, je suis en train d'écrire de nouvelles chansons pour le nouveau projet Phonème Sensible, où j'espère parvenir à faire des titres en français.
unfair, stretching my skins with visions unfair, cutting my wings and vomit despair all around my sphere. I'm the 10 lines ring finger, opening my heart, drowning my words in this wicked world. I'm the feline in this surge, ready to start catching the mud of this wicked world. Tonight's ring finger and nothing to say. Broken dreams, just wishing a fire escape at the end of the tunnel. 10 lines, ring finger, but still on your favor. Tonight's ring finger and nothing to say. Broken dreams, just wishing. Oui, c'était Monologue, un projet aussi encore de Pierre Maury, 10 Line Ring Finger. Je voulais en profiter pour remercier ma team de ce soir et ma team depuis quelques soirs, Johan et Arthur, ainsi que la sensuelle Géraldine qui est à mes côtés. Et je voulais remercier aussi Pierre de m'avoir fait confiance pour cette émission. C'est l'avant-dernière de la saison et pour toujours. On va finir par Last Emotional Crash de Ren. Put my heart in a capsule, send it up across the sky. I see it flies million miles, lightning stars into